Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. J'espère que vous allez bien à la maison. C'est comment stay home et c'est lancé. Rien que pour vous, nous décidons de rester à la maison pour montrer l'exemple, mais également pour vous dire de vous protéger. Car comme vous le savez, Covid-19 rôde toujours, il est toujours là. On est déjà à plus de 100 décès et c'est énorme. Donc, protégez-vous sincèrement. Même si les bars sont ouverts, ce n'est pas l'occasion d'aller à plus de 50, sans masque et sans actuellement laver les mains. Il faut se protéger malgré tout et sortir utile. Bonsoir Joe. Ravi de t'avoir. Ça n'a pas été hier. Joe, il a coupé son son. Dis-moi bonsoir, maman. Dis-moi bonsoir, je réponds. Il a coupé de retour. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Tu coupes ton son. Alors, non, mais non, ça c'était pour être sûr que les grisaillements n'arrivaient pas de mon côté. Donc, bonsoir à toi, Joyce, bonsoir à Dexter, salut Callaghan. Bon après-midi aux téléspectateurs. Comme tu le disais, on est toujours sous le coup de ce problème de santé publique, le coronavirus Covid-19. Mais il faut le dire, la santé publique repose principalement, dans ce cas de figure, sur la responsabilité individuelle. Vous protéger, c'est protéger les proches, c'est protéger votre entourage au sens large, vos voisins, votre famille, vos voisins et vos amis. Donc, comme tu le disais, il y a un assouplissement des mesures restrictives, mais notre responsabilité et notre rigueur dans le respect des mesures barrières ne devrait pas du tout flanchir. Et je crois qu'il y a une émission comme C'est comment et dans beaucoup d'autres cadres, on le rappelle et on va continuer de le faire. Bon après-midi à tous. Voilà, alors on va dire également à Dexter. Il y a beaucoup de bruit là où Dexter se trouve. Dexter, est-ce que tu nous ça? Je pense que je vais sortir la ceinture pour que tous ceux qui sont autour de moi, parce qu'ils ne veulent pas se calmer, je vais utiliser les vieilles méthodes. Je vais sortir les enfants qui font le bruit. Ouais, les enfants font les bruits. Les enfants, arrêtez le bruit, s'il vous plaît. Okay. L'enfant dit que les enfants font le bruit. Comme on parle de coronavirus comme tous les soirs, contrairement à tous ceux qui pensent que les mesures de confinement ne servent pas à grand-chose, tenez-vous tranquille, vous avez tout faux, parce qu'en France, par exemple, 60 000 vies ont été sauvées grâce au confinement. Donc, ce n'est pas les mesures qu'on prend parce qu'on veut les prendre. Donc, les statistiques sont là, les études ont démontré. Donc, les coûts vont considérablement baisser. Bon, on attend aussi les nôtres, pourquoi pas ici au pays, mais bon. Si on prend l'exemple français, parce que bon, on a une histoire avec la France, on va pas, on va pas l'éviter. On va se décomplexer et quand même copier le bon exemple, ce qui est bon, voilà. Donc c'est pas un mimétisme au sens où vous voyez là, c'est pas ça, c'est pas comme si on est complexé, non, c'est juste que on se bat et on simplifie bien, on copie le bon exemple, on se bat pour atteindre la guérison ou alors pour trouver un virus et tout. En tout cas, respectez toujours les mesures barrières parce que c'est la seule solution. C'est vrai qu'il y a des solution qu'on a pour l'instant. Dans des pays, chaque pays se bat comme il peut, mais aucun médicament ne fait encore l'unanimité. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. On va dire également bonsoir à Callaghan qui est de retour ce soir. Bonsoir Callaghan. Voilà, bonsoir Betatou, je vous salue tous. Dexter a tellement parlé, je suis resté comme ça, je le regardais seulement. Il parlait, ça ne finit pas. Il parlait, ça ne finit pas. Comme si c'était seulement la cuisine de sa mère, c'est lui seul qui doit parler. On s'en a beaucoup. On ne te voit pas. On dit qu'on s'en va ici, en français. C'est toi ce qui est là. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent dans tout le monde entier. Nous sommes toujours contents de vous avoir. Vous savez, notre préoccupation, c'est de vous satisfaire. Voilà pourquoi dans des mauvais moments comme ceux-ci, nous essayons toujours tant que faire de vous mettre à l'aise et de vous parler du confinement
excusez-moi, d'un faux camion qui vient livrer le sable. Ouais, Kalaga. Donc, le camion même du temps d'Aïto, avec les anciens ronflements. Donc, j'étais en train de vous dire quelque chose de pertinent. Il y a un proverbe chez nous qui dit que le proverbe est très simple. Le proverbe nous dit que je répète encore. C'est-à-dire qui avait cherché les problèmes pour venir trouver le rat avec dans son trou. On a du mal à t'écouter, il y a du bruit là-bas, il y a des gens qui parlent, on n'entend pas ce que tu nous dis. Les gens ne parlent pas ici, les gens parlent où il y a des stères. Oh, Le rat allait chercher ses problèmes, on est venu attraper le rat dans son trou. Alors, vas-y, on t'écoute maintenant, on t'écoute, mon cher, on t'écoute. Qu'est-ce que tu disais? Voilà, parce que le chasseur, quand le chasseur chasse, le chasseur a trouvé l'écureuil sur un arbre. L'écureuil déjoue le chasseur, le chien ne fait que suivre l'écureuil. Au lieu que l'écureuil aille dans son endroit seul, l'écureuil maintenant, il vient entrer dans le trou du rat. Et maintenant, le chien avait l'odeur qui, comme le chien connaît flairer l'odeur, voilà le chien qui flaire l'odeur, vient le retrouver dans le trou. Maintenant, en voulant retirer l'écureuil, on retire aussi le rat qui était en train de décortiquer ses arachides qui mangeait tranquillement. Parce que le rat ne sort pas de compte. C'est où le rat demande à l'écureuil, m'a pas quoi dans tes problèmes que tu as allé chercher. Je suis ici en confinement fermé dans mon trou, m'a pas quoi dans tes problèmes. Eh ben merci Kalagan d'être là. Merci, sincèrement. S'adresse exactement à tous ceux, dans des familles, il y a ceux qui respectent le confinement, il y a d'autres qui ne respectent pas le confinement. Ils partent chercher les problèmes dehors. Ils reviennent avec à la maison, parce qu'ils ne peuvent pas les chasser à la maison parce que c'est une maison commune. Et après, ils viennent te trouver avec, alors que toi, tout fait pour éviter ça. Mais ils arrivent dehors, ils ne font pas attention, ils viennent entrer avec à la maison, ils partagent et donnent à tout le monde. C'est pour ça qu'on demande à toutes les familles que s'il y a quelqu'un parmi vous qui fait partie de la famille, qui vit avec vous et qui passe le temps à sortir, eh ben, il faut mettre des distances avec lui, même étant à la maison. Voilà. Il faut moins de distance si vous êtes confiné véritablement et que vous ne sortez pas. Vous pouvez avoir moins de distance. Mais si il y a quelqu'un qui sort chaque fois, eh bien, cette personne-là doit, dans la maison, être vraiment à l'écart des autres parce qu'elle sort énormément. C'est ça. Parce que... Voilà, merci. Alors, c'est important c'est pas tous les jours qu'on annonce qui on aura comme invité ce soir, mais pour permettre à tous ces fans d'être donc aux aguets, sachez que ce soir, nous allons voir et de se préparer, nous allons recevoir la superbe, la magnifique, celle à la voix qui nous emporte, Charlotte Dipanda. Elle sera avec nous, elle est confinée, mais voilà, elle a accepté d'être avec nous ce soir. Donc, si vous nous regardez sur la page Facebook de Canal 2 International, c'est le moment en tout cas. Posez vos questions. On va essayer de prendre quelques-unes et de lui poser ces questions en direct. Ce sera pour tout à l'heure. Mais à l'instant, je vous propose d'aller retrouver le Mix at Home. Aujourd'hui, ce n'est pas Didier Eto qui est indisponible. On a pris un super mix at home de notre cher DJ Cyrus Black. Cuisinier, il nous fait un show avec ses doigts. Attention, il a sa brosse à dents et puis sa sortie. Super. Il s'appelle DJ Cyrus Black. Ah, c'est l'un des meilleurs qu'on ait en Afrique, s'il vous plaît. Et à travers le monde, il montre tout son talent. Il est vraiment parmi les meilleurs. Et nous, on est contents qu'il soit camerounais. C'est notre cuisinier sur les platines. Et là, il a fait une petite démo de quelques secondes, mais qui a largement fait tout ça. Ah, ben oui. C'est quelques minutes, mais si tu veux 1 heure, 2 heures, ben tu les as. Voilà, juste quelques minutes. Merci à tous. Si vous passez 40 minutes. Ah là là. Alors, on va maintenant retrouver notre coup de cœur de la semaine, si vous le permettez. C'est donc ce super clip Covid-19, Stop au Covid-19 by le trio de Big Dream, la maison Big Dream. On a Sojib qui rappe qui est vraiment merveilleusement bien. On a Isa et Sandrine Nanga, des voix exceptionnelles. Le texte qui va avec nous transporte et surtout nous touche. Je vous invite à écouter ce super titre.
Stop Covid-19, leur façon à eux de lutter contre le virus. On regarde. Et voilà, on est de retour. Vous avez vu Stop Covid-19, ce super titre avec une belle mélodie, des textes qui vont avec. On n'oublie pas Sojip. Ah, il y a Fanny qui nous a rejoint. Bonsoir Fanny. Hello. Alors, je vois des légumes derrière toi. Qu'est-ce qui se passe, Fanny? Oui, je veux acheter des légumes. En fait, je suis venue me ravitailler en légumes. Dis bonjour aux téléspectateurs. Tu finis de faire tes courses et puis tu ne retournes pas à la maison, là. D'accord. Dans 10 minutes maximum, je serai rentrée. Bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai tout à l'heure. Voilà, merci Fanny, porte-toi bien. Et ça nous permet d'aller retrouver le mailing. La question qu'on a posée, ça va être difficile, là, Dexter. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit aussi, Joe. Oui. Oui, je les entends un tout petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, ce qu'on va faire... Dexter, j'ai l'impression que tu as un retour derrière toi. Je ne sais pas si tu ne peux pas t'isoler du retour. Je vais déconnecter mon casque. Voilà. Est-ce que c'est mieux? On va tout de suite passer au mailing. Dans tous les cas, on a posé une question sur notre page Facebook. Est-ce que vous connaissez l'artémisia? Est-ce que vous connaissez ses vertus? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. On a un ethnopharmacologue qui va donc nous édifier sur la question, parce qu'aujourd'hui, c'est la course à l'artémisia, une plante qui au début était juste là. Je pense qu'elle était même parmi nous et on n'osait pas, on ne savait même pas qu'elle était aussi importante. Mais depuis l'avènement du Covid-19, on en parle tellement à tous les coins de rue. Et nous, on s'est dit, on va s'intéresser à cette plante. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ses vertus? On va en parler tout à l'heure. Mais il y a des personnes qui ont quand même répondu à la question et je suis très étonnée. Il y a des personnes qui savent exactement ce que c'est et c'est pour ça que Dexter est là. Il va nous en parler parce qu'il a recueilli quelques avis. Voilà, c'est Dexter. Oui, après le jingle normalement. Après le jingle. Et voilà, on est de retour. Alors, Dexter, qu'est-ce qu'on a sur la toile? Ouais, donc il faut déjà noter que je suis atteint du syndrome de Joe. Hein. On demande maintenant le jingle après, chaque rubrique que ce soit banni. Tous les chroniqueurs. Oui, mais là, il y avait le jingle. Tu nous as colonisé. Donc, oui, je sais qu'il y avait le jingle. Donc, c'est pour dire que c'est le syndrome de Joe. Donc, vous comprendrez. On commence avec Mekunchu, Boris Gaëtan Tabassing, puisque Joe a déjà planté le décor. C'est comment? On est là. Le problème de la pharmacopée et la dose lors de l'utilisation. C'est bien de connaître les vertus d'une plante. Il faudrait savoir comment l'utiliser. Dans le cas de l'artémisia, j'ai appris que cette plante soigne le paludisme et la typhoïde. Autre message, Constantin Blaoué, c'est comment? On est là. L'artémisia est cultivée pour ses vertus thérapeutiques. C'est une plante médicinale qui lutte contre le paludisme à but préventif et curatif. Elle comporte plus de 20 principes actifs, en plus des huiles essentielles, donc l'artémisyline. Autre message, Germaine Aposonia, c'est comment? On est là. L'artémisia est une plante qui soigne le paludisme. Cela a été découvert par les Chinois, je crois, et ses vertus sont bien connues du Malawi. Et c'est grâce à une guerre déclarée dans ce pays que le président du Malawi a demandé conseil au président chinois, car les soldats mouraient à cause des piqûres de moustiques. Et c'est dans cette situation que la Chine a fait livrer plusieurs plantes de l'artémisia au Malawi. Mais malheureusement, les vertus de cette plante ne sont pas connues dans toute l'Afrique. Bon, Joe, tu vas nous confirmer ça dans le vrai ou faux tout à l'heure. Autre message, Jordan Fossosé Basé, c'est comment? On est là. Oui, Calaganté aussi là, c'est cool. Artémisia regroupe des herbacées, des arbrisseaux et des arbustes généralement aromatisés, densément tomenteux, pubescents ou glabres de la famille des astéracées,
Leurs feuilles sont pénibles. L'armoise a notamment des propriétés diurétiques et l'artémisinine que l'on extrait de certaines espèces, en particulier l'artémisia à noix, a plusieurs applications en médecine. Il ne faut pas prendre ces plantes avec l'ambroisie à feuilles d'armoise qui est connue pour être la cause de redoutables allergies respiratoires. Ça, c'est une définition vraiment très académique. Hein. Autre message, Andrew Edison, c'est comment? On est là. On est là. Une plante tropicale découverte en Chine puis transportée vers l'Afrique. C'est une plante dont les dérivés thérapeutiques se sont montrés très efficaces pour le traitement du paludisme et à l'état naturel, c'est-à-dire lorsqu'on utilise des feuilles séchées, la transformation des feuilles de plantes par le laboratoire pharmaceutique. Nos produits se font appeler couramment artéméter, soit une forme injectable ou une forme de comprimé, et toujours utilisée pour le traitement du paludisme. Cette plante est utilisée aujourd'hui en association à d'autres plantes, permet de soigner et de guérir le Covid-19, chose curieuse, car étant un antiparasitaire, le Covid, étant un antiparasitaire, cet espoir rend un peu fou les chercheurs et scientifiques parce qu'il était impensable qu'un antiparasitaire agisse sur un virus. Alors la balle scientifique revient au centre à cet instant et l'Afrique se doit un grand respect pour cet exploit de science. La science n'est pas un dogme et les virus sont très vivants et évolutifs. Merci. Et pour terminer, Ted Anga, j'ai appris ce que on avait... Non, Habib Marvan plutôt. Sérieusement, j'ai entendu ce nom pour la première fois en 2020. Donc pour lui, c'est la première fois en 2020. La première fois, il aura les réponses. On aura les réponses tout à l'heure du docteur ethno-pharmacologue qui va nous donner plus d'informations sur cette plante, l'artémisia. Je vous invite à attendre son intervention, mais avant ça, mon cher Dexter, tu as quelque chose pour nous, ce sont les selfies. Oui, bien sûr. Le mailing n'est pas du tout complet, parce qu'on a une taxonomie après les commentaires. On a généralement les vidéos WhatsApp s'il y en a et les selfies par la suite, puisqu'on en a reçu comme tous les soirs. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le Big Dojo. Eh oui, c'est parti, les selfies. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. Et je vous parlais d'un expert, une personne qui allait s'aider à comprendre ce que c'est l'artémisia.
Eh bien, c'est fait. C'est fait. On va donc écouter ce docteur. C'est le docteur Jason Claver. Il est ethnopharmacologue. Il travaille sur les plantes depuis déjà pas mal longtemps et il est donc en service au ministère au Minerésie, je préfère dire comme ça. On va l'écouter tout de suite et puis on vous revient. À tout à l'heure. Par rapport à votre deuxième préoccupation, en quoi les composants d'artémisia sont utiles à notre corps? Beaucoup de recherches ont été réalisées pour cette plante. Et comme également on trouve certaines de ces familles d'artémisia en Afrique, il y a également ce qu'on appelle l'artémisia afra. Et généralement, ce qu'on utilise là maintenant, c'est l'artémisia en noix. Maintenant, je dis en Afrique, il y a beaucoup plus ce qu'on appelle l'artémisia afra. Et les recherches, et c'est ce qu'il y a les publications ont été faites là-dessus, les recherches ont également prouvé que les affections qu'on trouve pour l'artémisia afra, il y a par exemple la toux, il y a la fièvre, il y a le rhume, il y a les frictions, et puis il y a même les pertes d'appétit. Il y a également des troubles gastriques, les coliques, etc. Donc beaucoup de travaux ont été réalisés là par rapport des publications même en fait. Donc l'artémisia a beaucoup d'avantages, comme j'ai dit, que ce soit l'artémisia en noix, que ce soit l'artémisia afra, qui est beaucoup plus du type africain. Donc je crois que c'est à cause de ces vertus qu'il a, de ces composants sont très intéressants pour notre organisme. Quelle serait la meilleure façon de la consommer pour bénéficier de ces atouts? Ça dépend de quelle est dans la cible par rapport au niveau de pathologie qu'on veut atteindre. Bon, mais moi, en tant qu'ethnopharmacologue, je préfère que ce soit des plantes, enfin la plante utilisée fraîche. Parce que lorsqu'elle est utilisée fraîche, en termes de, c'est-à-dire on la pile, on boit son liquide frais, et je crois qu'il a plus de résultats. Bon, mais cependant, il y a toujours des possibilités de sécher la plante. Bon, maintenant, lorsqu'on sèche la plante, il peut arriver que certaines substances ne soient plus là parce que la plante a séché. Mais comme je dis, ça dépend de l'utilisation. Mais généralement, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'on l'utilise fraîche pour avoir la capacité d'avoir le plus grand nombre de substances actives qui sont dans la plante. L'utiliser fraîche, c'est-à-dire on pile, on ajoute un peu d'eau et puis on boit peut-être toute une journée ou alors ça dépend 2 ou 3 jours, selon le principe qu'on veut rechercher, selon la pathologie qu'on veut traiter. La quatrième préoccupation qui est relation thérapeutique avec le Covid-19. Vous savez déjà qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur cette plante depuis la Chine et puis depuis des millénaires. Et tout à l'heure, par rapport au niveau des affections dont je vous parlais, je vous ai dit que cette plante avait des capacités de traiter différentes affections telles que la toux, la fièvre, le rhume, les frissons, les pertes d'appétit et même des troubles gastriques, même également les coliques. Donc vous comprenez qu'il y a également un lien entre les affections que cette plante traite et le Covid-19 qui aujourd'hui, lorsque vous toussez, lorsque vous avez la fièvre, donc en prenant l'artémisia, qu'il soit en noix ou alors l'artémisia afra, qui est beaucoup plus la qualité africaine que nous avons ici. Et je pense que vous êtes à l'abri de ces... Il suffit seulement que vous preniez ça comme ça se doit et ne pas prendre comme ça là. Parce qu'en principe, il y a également ce qu'on appelle les allergies quand on prend certaines plantes. Ce n'est pas parce que tout le monde peut consommer la plante que tout le monde est capable d'en consommer. Il peut arriver que votre système ne digère pas la plante. Ça ne veut pas dire que la plante est toxique. Même au niveau de la nourriture, il y a des gens qui n'arrivent pas à consommer certaines nourritures, pas parce qu'elles sont toxiques, mais parce que leur système n'arrive pas à supporter la nourriture en question. Donc pour dire qu'il peut y avoir des écarts d'allergie, surtout lorsque vous prenez la plante brute, vous pouvez avoir des possibilités, avoir moins de problèmes. Mais lorsqu'on synthétise cette plante, elle devient plus dangereuse que lorsqu'elle est prise de manière brute. De manière, ensemble, on appelle souvent le totum. C'est-à-dire qu'on a pris l'extrait brut au lieu de faire l'extrait de synthèse. Donc moi, je pense qu'il serait mieux de prendre cette plante de manière brute, mais observer un certain dosage. Ça dépend au niveau des enfants, des âges et puis également du poids. Donc je crois que cette plante a moins de risques, et surtout quand on la prend brute, sans toutefois que ce soit un système de principes actifs rédigé. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure façon de la prendre, et elle est moins toxique par rapport à tout ce que nous consommons comme produits antipaludiques
et autres. Merci beaucoup. Voilà, on est de retour et on dit merci au docteur Jason, ethno-pharmacologue. Et là, vous le voyez bien, on est en compagnie de la diva, la voix qui nous envoûte chaque fois qu'on l'écoute. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Joyce. Oh, voilà, là, ça fait plaisir de te voir quand même, hein, ça fait un bon bout. Oui, c'est vrai que ça fait un bon bout. En plus, on est confinés. Ça fait un bon bout. Ça fait non. C'est le clip qui est sorti récemment. Non, c'est pas okay, vous m'avez vu, mais moi non. Donc, ça fait un bon bout. Sublime. Alors, Charlotte Dipanda, nous ici, on a d'abord notre clé, il faut l'ouvrir. Hein. J'espère que Gervais t'a briefé. Tant pis pour toi si tu ne l'as pas briefé. Hein. Il y a une clé pour entrer chez nous. Hein. Ah oui. Hein. Bon, nous, c'est que quand on pose la question c'est comment, il faut répondre. C'est comment je suis là, bon, je sais. J'en sais rien. On répond. Il y a juste le pronom personnel qui a un peu changé, mais elle se rappelle quand même un peu. On est là. Voilà. On est là. Presque. Alors Charlotte, avant de commencer notre entretien, on va devoir t'accueillir comme il se doit. Et c'est Joe Matrice qui fait le boulot. Il fait tout pour se casser la tête et trouver une certaine façon d'accueillir nos invités. Et il va le faire pour toi encore une fois ce soir. C'est ça, Joe? D'accord. La régie me dit après le jingle. Ah, d'accord. Après le jingle, d'accord. Et la régie qui passe dans le... Après. Alors, Charlotte, on va t'accueillir à l'instant, mais avant de commencer, tu me donnes 3 secondes, le temps que j'introduise les personnes qui ont fabriqué le texte qui parle de toi. Hein. Il y a d'abord Colin Swanchouan qui est notre auteur et Miller Chanchou, Henri Tatouché qui nous servent de support technique. Ils sont financés tous les 3 par Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a à son tour un producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Tu as des producteurs? Non, tu sais ce que c'est. La hiérarchie suprême, c'est Madame Colette Chatué, on lui dit bonsoir. Voilà. Ah, Charlotte. Oh my God. Charlotte Dipanda, tu es un peu notre Beyoncé. Hein. Tu es toujours picture perfect, bien maquillée, la mèche au bon endroit. Bon, bref. Chacha, Charlotte, ma chère Charlotte Dipanda, as-tu la moindre idée du Congossa que l'on fait sur toi? On dit de toi que tu es née sous une bonne étoile et que tu étais prédestinée à être une grande chanteuse. Bon, qui sont les grandes chanteuses? Les grandes chanteuses, c'est par exemple Césaria Evora, Bébé Manga, Myriam Bakeba, Grace Deka, une liste à laquelle se greffe facilement Charlotte Dipanda. Voilà, c'est des grandes vedettes auxquelles tu ressembleras demain ou auxquelles tu ressembles déjà. Voilà. On dit aussi de toi, Charlotte Dipanda, que tu as tout pour toi, absolument tout, que la plus belle, c'est toi, les plus belles robes dans les clips, c'est toi, la plus belle frémousse, c'est toi, la plus belle voix, c'est toi, tu es dans The Voice quand même, les plus belles compositions, c'est encore toi, et celle qui était la muse de Jano Hens, et oui, c'est toi. Et c'est à cette étape de ta vie que l'on t'appelle la fabuleuse Charlotte, puisque ton destin a été miraculeux. Tu as donc été l'une des rares personnes à être une muse, la muse incroyable du magnifique Jano Hens, et en 2001, vous enregistrez ensemble un opus. Waouh! Jano Hens, regrette les mémoires. Et puis, tu t'envoles pour la France, et là-bas, il faut dire la persévérante Charlotte, parce que si tu es une personne très douée, il faut quand même dire que ton chemin, tu l'as construit avec le travail, l'abnégation et la dévotion. Tu prends la peine de rentrer à l'école, apprendre le piano, apprendre le solfège, réapprendre le chant, même si toute jeune, tu as passé pratiquement tes nuits dans des cabarets à apprendre la musique par cette école informel. Alors, ça, c'est le côté académique de la chose. Mais s'il faut parler du côté scénique, qu'est-ce qu'on va dire? Que Charlotte a accompagné les plus grands, Papa Wemba, Lokwa Kanza, Traoré Rokia, et là, ça rime encore en A. Ça nous rappelle à la page de départ, c'est que ça doit rimer en A quand on est né sous une bonne étoile. Et puis, en 2008, tu te mets sur le chemin de ta carrière solo et tu commences à enregistrer des textes que tu écris depuis 2005. Les albums, ils sortent. Missa avec ton ami de toujours, Guy Sanguet, Doubelam, Guy Sanguet et Toto Guillaume, mais également Olivier Timanga, Lokwa Kanza, Richard Bona qui vont intervenir sur Massa. Et là encore, ça rime en A. Il faut être né sous une bonne étoile pour produire des choses comme ça. Et puis ton album,
un jour dans ma vie. Il se pourrait que Charlotte Dipanda, tu es en train de prendre un tournant important dans ta carrière, puisque tu t'es rapproché de Universal Music Africa, puisqu'il se pourrait que tu prépares un album afro-pop, puisqu'il se pourrait qu'il y ait un nouveau single, Quand tu n'es pas là, qui fascine absolument tout le monde. Et moi le premier, parce que je ne t'ai jamais vu aussi sexy dans un clip. Jamais. C'est un rêve qui se réalise. Voilà. Ah bon? D'avoir en direct sur Skype, c'est un autre rêve qui se réalise. Et c'est juste à dire bienvenue, Charlotte Dipanda. On va dire bienvenue à Charlotte Dipanda. Et cette bienvenue, elle n'est pas terminée puisqu'on doit regarder comme ça. On va voir défiler tout ce que tu as fait pour nous. Hein. Ouais. Parce que tu penses que c'est pour toi, mais c'est pour nous. Hein. Avec plaisir. On regarde. Dipanda, s'il vous plaît. Quand tu n'es pas là, c'est son tout nouveau single. Et on est ravis de la voir parce qu'elle va nous en parler tout à l'heure. Merci Charlotte d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci de m'avoir invitée, c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, comment est-ce que tu vis le confinement? On va commencer par là parce qu'on est en plein dedans là, surtout de ton côté. Nous, au moins, c'est confinement volontaire. Mais toi, c'est obligatoire, quoi. Comment tu le vis? C'est un peu difficile. En général, je défends le fait d'être hyper casanière. Mais là, quand on est casanier et qu'on a le choix de sortir quand on en a envie, on a une certaine forme de liberté. Mais là, on est casanier parce qu'on a l'interdiction de traîner dehors, sinon on va choper le virus. Je crois que les 2 premières semaines, ça allait parce que je me disais, bon, ça va, 2 semaines. Voilà, j'avais besoin d'un peu de repos. J'avais vadrouillé pas mal ces derniers temps et je me suis dit, tiens, une belle occasion pour me poser un peu. Et puis, un mois, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il va vraiment pas très bien en ce moment. Et du coup, c'est hyper stressant. Je pense, j'ai traversé la phase pseudo-dépressive, mais une petite dépression gentille. Et puis finalement, quand on se dit, il y a des millions de personnes qui vivent exactement la même chose que nous, on se sent moins seul finalement. Ben oui. Wow. Joe? Et Charlotte, comment est-ce que tu passes tes journées pendant que tu es confinée? Journée classique, hein. Je veux dire que je me lève, je sors pas de mon lit avant 11h, midi. En fait, quand je commence à avoir faim, que je me dis, bon, il est quand même temps de faire quelque chose, de bouger un peu. Après, cuisine, je pense que j'ai jamais autant cuisiné de toute ma vie. Dans cette période de confinement. En plus, je m'amuse à chercher des petites recettes, comment les faire, bref. Voilà, c'est des journées vraiment banales. Je regarde des tutos sur YouTube, d'ailleurs, je me coiffe toute seule, j'essaie de trouver des voies et moyens pour m'occuper un peu de moi parce que je ne le fais pas de manière systématique. Donc, ouais. Ben super. Alors, tu nous as gratifié depuis le mois d'avril d'un extrait de ton prochain album, Quand tu n'es pas là. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Souvent, la plupart du temps, je chante en Douala. Je peux comprendre qu'on me dise, mais elle parle de quoi la chanson? Quand tu n'es pas là, c'est quand tu n'es pas là. C'est une belle déclaration. Non, je voulais l'histoire de l'écriture. Qui n'est pas là derrière. Écoute. Enfin. On a bien compris que tu parles de quelqu'un qui n'est pas là. Hein. Et qui n'est pas là? On peut voir avant que la chanson soit là. C'est quoi l'histoire derrière? L'histoire, c'est l'histoire du manque. Oui. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique et cette fois-ci, j'ai bien eu envie de parler de trouver des mots propres à moi pour exprimer le manque. Qu'est-ce qui t'a inspiré? La réalité. La réalité, oui, non, mais pour une fois, c'est mon histoire. Donc, j'avais envie de mettre en mots, de dire avec mes mots ce que je ressens quand il n'est pas là. Joe?
Bon, j'ai envie de questionner un peu comment est-ce qu'on fabrique ça. Il y a l'idée de base, trouver les mots, mais maintenant, comment on trouve la mélodie et surtout, comment est-ce qu'on s'aventure quand on est Charlotte Dipanda dans un univers comme celui-là qui est très afro-pop, en tout cas qui est plus électronique que ce que tu fais souvent. Enfin, j'en sais rien. J'ai pris un engagement sur cet album-là avec Universal Music Afrique pour aller côtoyer un peu le côté urbain, afro-urbain, je vais dire. Et donc, du coup, pour moi, dès qu'on est parti sur ce projet-là, même l'inspiration, elle est un peu dirigée aussi dans ce sens-là. Je pense que c'est une musique dans laquelle je baigne depuis très, très longtemps. J'ai encore le souvenir, quand je commençais ma carrière à l'époque, j'étais convaincue d'être une chanteuse de R&B. Je voulais chanter en français. Donc, finalement, voilà, j'ai fait le featuring avec Big Daisy il y a encore plus longtemps. Donc, j'ai toujours un peu été dans ce monde-là, même si j'ai pris parti de faire une musique plutôt pop, acoustique, afro-pop. Donc, pour moi, en fait, j'ai jamais réellement rompu le cordon. Donc, revenir aujourd'hui avec cette manière de m'exprimer sur une mélodie, sur une musique, je me retrouve juste un peu à la maison, sauf que les gens sont pas habitués à m'entendre comme ça là. Et il va falloir qu'ils s'y habituent un peu parce que j'aime la liberté. En tant que chanteuse, j'aime l'idée de me dire pour ce projet, je vais complètement aller à contre-courant et puis voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que c'est la même voix qui est en voûte, même si elle est sur n'importe quel rythme, sincèrement. Je pense que tu touches plus les gens avec ce que tu traduis, plus que tout ça. Donc, tu as cette chance-là aussi, parce que c'est pas tout le monde. Je l'espère, parce que de toute manière, je pense qu'il ne devrait pas avoir de spéculation là-dessus. Un artiste, c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose et qui choisit le cadre dans lequel il a envie de le faire. Moi, aujourd'hui, je sais que tant que je suis dans ma vérité, dans la sincérité du propos, dans ce que j'ai envie d'exprimer, le reste, c'est juste un vêtement, c'est un revêtement. Ben oui. Ça me change en rien, que ce soit l'implication que je mets dans l'écriture ou dans la composition de la mélodie, des arrangements musicaux derrière. Donc, rien ne change. Alors, tu as un genre avec lequel on t'identifie facilement. Peut-être c'est dans ta manière de chanter, je ne sais pas. Dans tous les cas, comment trouver son identité comme ça quand on est un jeune artiste? Parce que c'est des fois le problème des jeunes artistes, c'est-à-dire ils sont talentueux, ils ont même de très belles voix, mais le problème de l'identité, c'est un gros problème pour pouvoir toucher absolument une forte audience, on va dire, le public. Je comprends. Je pense aussi que le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut absolument mettre les gens dans des sortes de cases. Et du coup, ça rend encore 2 fois plus difficile ce travail identitaire. Parce que pour moi, si on me demande quelle est mon identité, c'est dans mon expression que je m'identifie, mais je ne saurais pas véritablement mettre des mots là-dessus. Tu sais pas comment c'est arrivé. Voilà. Dès qu'on commence à mettre des mots, ça veut dire que on conceptualise. Pourtant, ce que j'exprime, c'est mon essence. C'est vraiment ce que j'exprime de manière la plus naturelle. C'est ça qui fait l'identité. Peut-être c'est ça qui fait l'identité. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui. Dès lors qu'on commence à se dire, alors moi je suis plutôt pop, afro, machin, pour moi ça fausse la donne. Je pense qu'on est sensible à ce dont on est sensible parce qu'on a l'histoire qu'on a, parce qu'on est qui on est, parce qu'on a le bagage, le vécu qu'on a. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas véritablement quantifier. On doit juste se laisser aller, être capable d'assumer qui on est fondamentalement. Ça plaît ou ça plaît pas après. Mais moi, je me suis jamais posé la question à savoir quelle était mon identité. Quand je fais du Céline Dion, j'ai toujours fait du Céline Dion comme Charlotte Dipanda parce que je ne serai jamais Céline Dion. Donc, je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça. C'est ça peut-être le secret. Ben oui, c'est ça le secret. Alors, c'est tellement bien dit. Les mots sont vraiment très bien trouvés. Pour dire qu'il ne faut pas trouver des mots. Alors, Charlotte, on a le premier extrait du 5e album qui arrive. Quand est-ce qu'il est prévu de sortir? Et qu'est-ce qu'il y aura autour? C'est vrai que je ne sais pas si c'est la bonne période pour parler de ça, mais essayons. Mais bon,
Non, bien sûr. Oui, absolument. Enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir donner des dates, sauf qu'on est confiné. On va peut-être être confiné dès lundi. Là, on retourne d'emblée au studio et puis on essaye de terminer cet album-là parce que ça fait quand même plusieurs mois que je suis dessus et dès qu'on a terminé l'enregistrement, on pourrait éventuellement envisager une sortie, mais ça risque d'arriver très, si on n'a pas de date de sortie, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas quoi, des ingrédients, des gens qui vont participer, qui seront sur le disque avec toi, Singila, Loco, Michael Jackson, des trucs comme ça? Comment ça? J'aurais aimé Michael Jackson quand même. On peut aller le secouer un peu en lui disant il y a Charlotte qui a besoin de toi. Non, il y aura des featuring, il y aura de belles rencontres, de beaux moments de partage, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. C'est certain, il y aura un featuring avec un artiste congolais que je ne citerai pas. Mais il n'y aura pas que le Congo, voilà. On ne peut pas en dire plus ce soir. Le Cameroun au moins. Bah, je suis déjà là, tu me vois pas. Non, je rigole. Si, par contre, il y a le Cameroun, mais peut-être pas forcément dans mon album, mais j'ai fait pas mal de collaborations en étant avec des artistes. Oui, bon, moi, je n'ai pas de ton album. Oui, non, mais on ne sait pas, j'en sais rien. Sincèrement, j'aimerais beaucoup. Non, sincèrement, j'aimerais beaucoup faire des featuring avec. On a vu la chanson avec Mister. Moi, j'aime bien l'idée de rencontrer les jeunes talents camerounais ou même des talents avec Mr. Shine. Je crois que c'est un petit arrangement de Patricia Boven. Voilà. C'est elle qui m'a parlé. C'est elle qui m'en a parlé et puis j'ai rencontré la musique de Shine, je suis tombée en amour et puis elle nous a mis en contact. Nous, on a continué nos affaires par la suite. Elle devrait même être avec nous, là. Je vais essayer de la joindre, notre chère famille. À jamais avec Mr. Shine. Oh, super, c'est super. En tout cas, ce titre, moi, je l'adore. Un peu comme tout le monde. Je suis un peu comme tout le monde. Alors, quelle leçon tires-tu de cette période assez difficile? Est-ce qu'il y a tout de même une leçon à tirer de ce moment? Oui. Oui, parce que finalement, quand même. Quand tu es confiné pendant 2 mois, je peux te dire que tu as l'éternité pour penser à tout. Penser à ta vie, penser à ta relation, à l'humain, penser à voilà. C'est pour toi. Hello Charlotte. Voilà, donc tu j'aime bien. Merci. Elle est en voiture là, c'est pour ça qu'on l'a pas depuis le début là. T'es en vadrouille, c'est ça? Non, j'avais besoin de légumes. Il faut manger 5 légumes par jour. C'est à l'heure du dîner, toi tu vas faire les courses, ça craint. Alors Charlotte était en train de vous dire la leçon qu'elle tire. Elle a pensé à sa vie, à ce que quoi d'autre, sa vie, la suite. Je pense fondamentalement que cette période nous a rappelé à cette humanité-là qu'on a tendance à oublier quand tout va bien. Je pense que finalement, on s'est dit, ouais, non, ça fait 1 mois, j'ai pas acheté une paire de baskets, une paire de chaussures, des fringues. Oui. Je suis allée acheter du make-up. Et puis, on se rend bien compte que on peut s'en sortir sans, finalement. Et puis, on a le temps de parler vraiment avec les gens maintenant. On a vraiment le temps parce que la plupart du temps, ouais, je suis busy, mon emploi de temps ne me permet pas de t'avoir en ligne, de prendre des nouvelles. Mais c'est juste, j'espère vraiment que après le coronavirus, les gens vont véritablement se rendre compte que ce qui reste, c'est les relations humaines. C'est ce qu'on construit, ce qu'on bâtit avec nos proches, avec les gens qu'on aime, qui nous aiment et même les parfaits inconnus. Aujourd'hui, je vais faire les courses. Il y a des gens qui m'adressent la parole, qui en temps normal ne me calculent. Il existe des gens comme ça. Tout à coup, je calcule pas ça. Sérieux? C'est vrai? C'est vrai. Mais on s'arrête pas toujours.
on peut s'arrêter. Moi, j'ai des gens dans la rue, ils s'arrêtent. Oh, mais c'est vraiment difficile en ce moment. Oui, mes enfants, je vous assure, je les ai à la maison depuis 1 mois et demi. Et puis, donc, en fait, c'est des discussions banales, mais qui humainement, voilà, ont leur place et leur intérêt. Donc, je pense que ça aurait servi à ça. Cette connexion-là à l'essentiel, à l'humain, de se dire, mince, on est tous égaux. Et puis, voilà, alors j'ai pas l'impression de t'entendre parler. J'ai pas compris. Ah, tu entends ce qu'il dit? Il demande si tu n'as pas l'impression de t'entendre parler. Parce qu'il a l'impression que toi aussi, tu as beaucoup de... Vous êtes la même personne. de philosophe. Oui, c'est pour ça qu'on est connectés. Ah oui? Non, mais Patou, elle est pire que moi. Ouais, c'est vrai. J'ai l'affirme. Alors, tu ne parles pas, Charlotte. On va te demander de regarder ça. Il y a quelques personnes qui nous ont envoyé des vidéos. Surprise, c'est pour toi, hein, c'est pas pour nous les vidéos. Hein, c'est directement pour toi. Donc on regarde ça et on revient, hein, si tu le permets. D'accord. Il est avec nous. Hein. Dans ma nouvelle vie, j'ai la tête pleine de soucis. Aujourd'hui, c'est à moi de fonder ma famille avec celui que j'ai choisi. Masima kwale watoboto bona koinde utakwa sonando lovukate. Iyo ndolo. Masima kwale watoboto boy sonando lovukate. Nangele temo na mendezi sisango gome timbo timbende so walongo so naita kon na pia na rondo. Salut Charlotte. Nasi senyolo tutu baboso. Nasi senyolo tungwate ulunge. Nasi senyolo tutu baboso. Nasi senyolo tungwate ulunge. Tikamunamu tinani diye. Teya bato besenango nyago. Teya bana bepuna ubala odiana lunge. Njibese no somumi iso. Na timbi na wenge ya diwedi. Na kiyelele muti mwenge. Ndima mumma o iso. Bulu bweba bube bwa batonje. Bunya bona timbanje sele. Napata manguso etungula nesaka. Na titina bambele wa muna. Na bino na otitina owele. Nembe somulema mungo. Biaba mwa mengeya. Na mapula na obie na newa. Kukuo newa na mapula na obie na newa. Kukuo newa na mapula na obie na newa. Kukuo newa na mapula na obie na newa. Kukuo, je suis là. Obunite njana memunji mwese. Sonite sebelongi sane babila. Nendeke mune na pape. Ni somo mane nonge ai. Nasi bende to kaisewa. To punya wambene obi nika. I know you can understand me. Bia babwa mengia. Na mapula na obi na newa.
kukuo ndewae na mapula na obie na newa kukuo ndewae na mapula na obie na newae kukuo ndewae na mapula na obie na newa kukuo je suis là. Ouais. Ah là. Ils étaient nombreux, mais on n'en a pris que 3 pour ce soir. C'est pour toi, Charlotte. Alors, à chaud comme ça, qu'est-ce que tu as comme réaction? Ben, c'est hyper émouvant parce que l'histoire des chansons, bah, ça commence toujours par un monologue. Et après, Oui. ça se transforme en une grande conversation avec les personnes qui accueillent cette chanson, s'y reconnaissent et tout ça. Mais quand j'entends Coucou, je crois que c'est ma plus belle histoire Ouais. d'amour. Cette D'amour. chanson, que dire de plus? Et de voir les gens se l'approprier, rentrer dans l'histoire, j'en sais rien, en faire ce qu'ils en ont envie, se sentir concernés. Mais surtout, au-delà de ça, du côté artistique, c'est pour moi la barrière de la langue qui tombe. De la langue. Ben oui. Toutes les personnes que j'ai entendues tout à l'heure ne maîtrisent pas forcément le Douala et Oui. ils ont quand même néanmoins une relation, un lien avec ces chansons-là. C'est ma plus belle victoire. Oh, on va leur dire merci. On n'a même pas leur nom, hein. Ils ont envoyé comme ça. On n'a pas leur nom, mais on leur dit merci. Alors, il y a quelqu'un qui vient de frapper à notre porte. J'espère qu'on pourra l'ouvrir pour toi, hein, parce que j'ai tellement dit que non, je voulais pas d'invité là, mais bon, la personne est à la porte. Je sais pas si elle va nous rejoindre. Ah ouais? Et on va lui poser des questions, hein, parce qu'on va aussi lui dire. Il paraît qu'elle vient parce que tu es là, hein, donc, voilà. Il paraît qu'elle vient parce que tu es là. Ah, elle est là. Elle vient parce que tu es là. Ah, ben oui. Est-ce que tu la reconnais? Madame, qu'est-ce que tu fais là? Adrienne, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir à toutes l'équipe. On a des petits soucis avec la connexion, hein, mais bon. Oui, bon. On fait avec, hein, on fait avec. Alors, vous le connaissez où? Parce que vraiment, je ne comprends pas trop. Là. Elle t'a reconnu, elle t'a appelé Nobodem, elle t'a pas appelé Adrienne comme nous. Hein. C'est curieux que je la voie parce que, tu sais, j'étais en train de... j'ai le temps, hein, pendant le confinement, j'étais en train de regarder ma galerie de photos et je suis tombée sur une photo de nous, Adrienne, tu ne me croiras pas. C'est un défilé. En fait, cette photo-là, elle traîne un peu sur les réseaux sociaux, la fameuse photo avec un camarade de classe du lycée d'Ombouda. Et puis, je suis tombée sur une autre photo où on est en plein défilé. Tu es devant moi et je suis juste derrière. Et je me suis dit, tiens, je vais te l'envoyer, cette photo. Et là, je te vois aujourd'hui. Elle a déjà répondu à notre question. Donc, vous vous connaissez au lycée de Bouddha. Voilà. Oui, au lycée de Bouddha, sur les bancs. Oui, exactement. Oui, sur les bancs. Exactement. Voilà. Donc, Adrienne, tu es mon amie, non? Donc, tu peux me dire tout ce qu'elle faisait. Même pas peur. Pas de corruption, s'il vous plaît. Pas de corruption. Non, il n'y a pas de corruption là. Charlotte, en fait, depuis sur les bancs, elle n'a que fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Hein, donc, c'est sans surprise la voir aujourd'hui parce qu'elle profitait de chaque seconde. Il suffisait que le professeur aille à côté pour que Charlotte se lève et se mette à chanter. Et parfois, quand elle s'arrêtait, tu vois, tout son disait recommence. Et elle était à fond comme aujourd'hui. Elle transmettait des émotions. Et mon plus grand souvenir de la petite Charlotte qui chantait, c'était à l'église à Bouddha. Et ce jour, ce dimanche, je suis catholique. Et curieusement, ce jour, on m'a fait venir à l'église protestante. Elle-même, elle ne le sait pas.
Et on m'a juste dit, il y a une petite fille qui va chanter aujourd'hui et tout le monde aime l'écouter. J'arrive, je me place à la porte parce que je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et surprise, je vois, c'est Charlotte. Je dis que c'est la petite. Donc, elle fait aujourd'hui uniquement ce qu'elle a eu l'habitude de faire. Hein. Donc, elle est à fond dedans et elle transmet facilement des émotions. Elle nous faisait pleurer même pour rien. Même pour rien. alors j'ai tellement bon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai dit à Charlotte une fois qu'il y a des gens qui l'écoutent. Oui, alors, c'est depuis ça. J'ai dit qu'il y a des gens qui l'écoutent et qui ont tellement peur de couler des larmes devant des gens qui sortent de la salle. Elle ne sait même pas. Ah ouais? Si, parce que ils devraient assumer leurs émotions. On en a besoin. Les gars, exprimez-vous. Exprimez vos émotions. Oh là là. Non, c'est bizarre, hein, mais je lui ai dit ça une fois dans une interview, que d'autres, en fait, ça leur fait ressortir des sentiments enfouis. Quand ils écoutent ta voix, hein, ils ne savent même pas de quoi tu parles, en fait, mais c'est des sentiments assez... pour d'autres... Ils savent de quoi je parle, c'est pour ça que ça les touche. Parce qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes quêtes. Je t'assure, c'est soit dit on doit n'importe quelle langue. Je te jure, il est juste... C'est possible, c'est possible. Il est juste différent pour chacun d'entre nous, mais je te promets qu'on veut la même chose, on aspire à la même chose, on souhaite la même chose. Voilà. Ça n'arrive pas à tout le monde. Adrienne, qu'est-ce que tu souhaiterais dire avant de partir à Charlotte aujourd'hui? Simplement, bonne continuation. Déjà, sur les bancs, j'admirais ta voix. Et le hasard a voulu que ma première fille soit fan de toi. Et toutes les secondes, elle demande tes nouvelles. Et je pense que tu fais de façon sublime ce que tu as toujours su faire en fait. Tu es né pour chanter, tu es né pour transmettre ces émotions-là. Merci pour ce que tu fais et voilà, merci. Voilà. Ça fait tellement plaisir de te parler là maintenant, Adrienne. C'est vrai qu'on s'est croisés très très peu de fois en plus de 20 ans. Hein. C'est vraiment les actes du lycée, mais je suis heureuse qu'on se retrouve là tant d'années plus tard et qu'on essaie de dire avec nos mots, raconter notre histoire. Et j'espère vraiment que après ce confinement, on essaiera quand même de plus fixer. Alors, il y en a une qui pleure au moins? Une qui pleure? Oui, non? Regarde, on aura le temps de rattraper tout ça. On aura le temps de rattraper tout ça. On a été ravis de vous offrir ce soir. Merci Joyce, merci. Merci. Voilà. Au moins là, on vous voit toutes les deux en train de vous parler de vos années scolaires et nous, on aime ça. Même comme tu n'as pas trahi des choses. Non, mais par contre, je suis désolée de te décevoir, mais j'étais une élève très sérieuse. Je l'ai toujours été. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très... vrai. J'étais pas très forte en classe, hein, mais j'étais très sérieuse. Le peu de choses que je savais faire, je le faisais. Je le faisais avec beaucoup de sérieux. Non, fini, je n'ai rien à se mettre aussi là-dedans. C'est vrai en plus. Mais il faut rester hyper sérieuse. Non, je suis quelqu'un de très, très cartésienne, très carré. Je l'ai toujours été, en fait. C'est bien, c'est pour le plaisir de nos émotions. Hein. Là, on est vraiment... c'est toujours un plaisir de t'avoir, que ce soit en chanson ou en parole. J'ai envie de dire qu'on boit tout ce que tu dis et on essaye de vivre au maximum, en fait, les émotions que tu nous transmets. Adrienne aussi, vois-tu? Alors, je suis de retour, ça avait bugué un peu chez moi. J'espère que vous avez bien continué sans moi. Hein. Oui. Bon, disons qu'on s'est bien, on est resté concentrés parce que Charlotte disait en fait que
Elle, en fait, la chose qu'elle elle faisait bien. Et j'étais en train de dire à Adrienne que je suis aussi contente de la revoir. Et c'est toujours bien de voir en fait deux personnes qui parlent avec le cœur, parce que ce n'est pas le nombre de fois que vous voyez qui reste important, mais c'est ça. Que vous exprimez en fait ce que vous avez comme émotion, comme impression et expression. Mais Charlotte, tu peux aussi trahir. Hein. Tu peux aussi trahir ce que Adrienne Bodem faisait à public. Hein. Tu peux nous dire. Hein. Je sais qu'à l'époque du lycée, c'était une très, très grande sportive. Et elle m'impressionnait parce que moi, j'étais vraiment hyper chétive. Hein. Je mangeais pas grand-chose. Je mangeais pas grand-chose. Et Adrienne, elle était déjà très, très active et tout ça. Elle avait plus de caractère que moi. Bon, par contre, aujourd'hui, je suis pas sûre. Hein. Je pense qu'il y a match là maintenant. Il y a match maintenant. Hein. Tu l'as rattrapé un peu. Non, mais c'est de belles années. Oui. Il y a un match. Voilà. Ah, on a Il y a un match. Voilà, il y a match. Voilà, on va te dire merci, Adrienne. Ouais. Ah, difficile de l'avoir, Adrienne. Merci, Fanny. Bisous, Adrienne. Bisous. Bisous, Adrienne. Bon, et maintenant, avant de partir, il y a une fan, Audrey. Elle est en Guinée, s'il vous plaît, mais elle est camerounaise. Et elle nous écrit tous les jours. Et hier, quand on a dit qu'on aurait Charlotte, à quelques personnes, on n'est pas allé très loin, eh ben, elle a dit qu'on pouvait l'appeler, que ce serait bien si on pouvait l'appeler. J'ai dit d'accord, on va essayer. Hein. Elle est en Guinée équatoriale, elle est camerounaise. D'accord. Voilà. Alors, je suis en train de l'appeler, j'espère qu'elle va décrocher, mais pendant qu'elle appelle, tu as dit que tu ne pouvais pas nous donner la date de la sortie du 5e album, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il arrive bientôt. Il va très, très vite, avant la rentrée, je crois, ce sera bon. Oui, on a déjà bien avancé. Oui. Oh, alors, super, nous on attend ça. Alors, il y a Armand Gogo, parce qu'on a en même temps sur la page Facebook du programme de Canal 2. Si je connaissais une école où apprendre la langue douala, je m'y inscrirais pour comprendre les textes de la sublime Charlotte. J'adore ses chansons et surtout sa voix envoûtante, sans oublier sa beauté. Il s'appelle Armand Gogo. Certainement, s'il avait toutes les paroles, il t'aurait chanté quelque chose. Il t'aurait chanté quelque chose. Puis, il est patate. Charlotte, tu changes pas. En plus. Et puis, il y a Yakem Diomo Lorechua qui dit « Charlotte Dipanda, on me dit que je suis ta photocopie. » Et puis, quelqu'un a écrit « Fais voir ta photo. » En tout cas, à chaque fois que quelqu'un a dit ça, sincèrement, je me suis sentie très embarrassée. Oui, souvent, tu sais, souvent les filles, elles croient qu'avoir les mêmes, tu sais, les mêmes cheveux, la même coiffure, ça y est, je suis ton sauté. Oui, tout à fait. Oui. On a une amie, Fanny, tu te rappelles? Tout le monde l'a prise pour Charlotte. Tu te rappelles? Est-ce que se rappelle pas? Tu l'avais, elle était ton volant pendant un de ces canals d'or, je ne sais plus. Tu te rappelles pas? Oui. Ah, c'est vrai, en fait. Je t'envoie une photo, Charlotte. C'est vrai, bon. Ok. T'inquiète pas, Fanny, j'ai l'habitude. Elle a l'habitude, hein, Charlotte, elle a l'habitude. Ben oui, c'est comme ça, hein, quand on est célèbre, c'est normal. Tout le monde a d'abord des soucis, c'est normal. On fait des bourrins qui nous demandent de revenir. Blanche, frappante, quoi. Ben oui. Je préfère dire ça. Voilà. Alors, Charlotte, juste pour savoir, dès que le Covid-19 va disparaître, parce que c'est ce qu'on souhaite, on croise les doigts, quelle est la première chose que tu feras? Je vais au studio tout de suite. Je crois que
Là, dès lundi, là, je crois que là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai juste envie de bouger, de faire quelque chose, de sortir, de checker les gens, de dire, ah, comment tu vas? J'en sais rien. Allez. Non, mais vivre, quoi, en fait. Vivre. Impossible. Je ne sais même pas si on se rend compte. C'est inhumain de se retrouver coincé chez soi et de se dire, mais en fait, on a vite fait le tour de la maison, quoi. Une fois qu'on a fait le tour, on s'est dit, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai bouquiné, j'ai regardé tous les films sur Netflix, j'ai tout fait, mais. Ouais, c'est comme ça, c'est vrai. Mais je suis capable d'aller à bout de tellement de choses. De temps en temps, tu t'imagines, en fait, à une soirée, tu t'habilles, tu te sapes tranquille. Tu vois, tu fais un petit show. Et il n'a jamais fait aussi bien de s'imaginer au ski parce que je déteste le ski. Ouais. Mais là, j'ai des envies de ski. Je me dis, bah, tiens, je fais ski. Ou alors, voilà, tiens, je vais peut-être faire un tank. Ou bien, j'en sais rien, je m'imagine des vies. Eh oui. Alors, bonsoir, Borin. C'est un fan, hein, c'est un fan. Il a insisté, il a passé le temps à nous appeler sur Skype. Borin? Ouais. Oui, Borin, comment tu vas? En même temps, on va dire bonsoir à Calagan qui nous a retrouvés. Voilà, merci pour le bonsoir. Je voulais déjà dire que tu as fini la bonne quantité par qualité et maintenant tu me donnes les mégots. Quand tu sais que ma petite amie est là. Ta petite amie, c'est qui? La voilà, non? La voilà. Ah, c'est elle. Ah bon, vous connaissez? Vous connaissez? Bonsoir, chouchou. On dirait chou-fleur ou choucroute, j'en sais rien. On dirait un légume. Ça va, Calagan? Si je n'appelais pas Calagan, il allait me faire ça dû après l'émission. C'est-à-dire que je devais être finie là, carrément au tribunal. La dimension, ça va. Tu vas bien? Ça va bien, ça va très bien. Et toi? C'est une haute dimension. Hein. Vraiment. C'est la haute dimension. Tu n'as pas une question pour Charlotte, non? Non, la question est simple, non? Je voulais dire que quand le confinement est confiné comme ça et que tu es en bec, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le pouvoir de revenir ici. Comment tu gères alors ça? Parce que je sais que de temps en temps... Ah, on a un problème là. Il y a Borin qui est en ligne, mais on ne peut pas le voir. Borin, ça ne va pas être possible. De temps en temps, je n'ai pas entendu la fin de la phrase. J'ai dit, de temps en temps, tu es par ici ou tu es aussi par ici. Tu viens nous rendre visite et on profite de ça. Mais maintenant, c'est bloqué. Oui, bon, je préfère ne pas y penser parce que c'est extrêmement douloureux. Hein. Ne pas savoir quand est-ce que les frontières vont s'ouvrir pour pouvoir venir voir la famille, c'est juste flippant, quoi. Mon cerveau, il a bugué là. Je me dis vraiment, j'attends. Dès que ce sera opérationnel, ben, je monterai dans le prochain avion. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Parce que moi, ça me rappelle aussi Ndungue. Moi, quand ça fait ça, je dis, où elle va venir à Ndungue quand où elle va venir à Ndungue quand Pourquoi Ndungue? Je ne comprends rien. Il faut changer, change un peu. C'est à côté de mon village, c'est à côté des Bonnets Ndungue. Ah, c'est Bonnet, hein, comme monsieur Ebenet. Voilà. Ah oui, je comprends mieux. Bon, parce que je ne comprenais pas Ndungue là tout de suite, je ne comprenais pas. Alors, Charlotte est notre invitée ce soir et on est ravis de la voir. On va se quitter dans un instant, Charlotte. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tous tes fans, mais également à tous les mélomanes, ceux qui aiment la musique que tu proposes? Ce que j'aimerais leur dire, c'est juste que j'espère qu'ils vont apprécier le prochain bébé que je suis en train de leur préparer. En tout cas, il y a de belles mélodies, de belles musiques et j'ai hâte, en tout cas, de faire ce que j'aime le mieux faire, chanter pour vous. Ben oui, pour l'instant, on savoure quand tu n'es pas là, on savoure. Chanter, c'est ta profession, c'est ton don. C'est ce que Dieu t'a donné, maman Charlotte. Oh, merci. On va te faire des bisous, Charlotte. On va te faire des bisous et souhaiter que le Covid s'en aille, que tu nous reviennes.
Vivement, vivement. En tout cas, merci de m'avoir invité ce soir. J'ai passé un beau moment avec vous. Je vous embrasse très, très, très fort. Très fort. Et à Bisous, très bisous, bien des choses. Et on a le 5e album. Une dernière Plus confidence, pas maintenant. C'est pas possible. D'accord, Callaghan. Vas-y, vas-y. Parfois, je discute avec les gens à propos de Charlotte Dipanda. Je montre la vidéo que j'avais tenue, Charlotte, on était dans un mouvement très mouvementé. Donc, on me demande, ouais, la femme, si la femme est belle jusqu'à, elle est belle jusqu'à. Et si quand les gens ne sont pas même au palais, ça sort vraiment comme on parle vraiment au palais. Non, ça sort les fleurs. Alors, merci Callaghan. Je pense que vous allez continuer tous les deux. Parce que là, voilà. Je vous embrasse fort. Bisous. Porte-toi bien, Charlotte. Bien de choses. Voilà, merci de passer pour l'invitation. Ciao. Mais ouais, elle est partie. Callaghan. Bon, elle est partie, mais elle regarde la télé encore. Elle n'est pas encore partie. Oui, bien sûr. Tu peux lui parler maintenant. Parle-lui alors. Tu voulais lui dire quoi? Coucou, je suis là. Je dis que je veux rester célibataire à Charlotte. Même si c'est pour couler une dalle, je vais couler la dalle pour elle. Pour elle, c'est ça. Oh, voilà. Alors, on va se quitter bientôt, mais on va regarder le People face au Covid. Hein, Callaghan, on va regarder le People face au Covid que nous propose notre chère Fanny. Et c'est avec Sandy Vianney. Et c'est avec Sandy Vianney. On écoute et puis on vous revient pour la fin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je mets la lumière dehors. Voilà, il faut mettre de la lumière là parce que... Mokone min besa, on a donné Sandy Vianney le soleil de la liquide. Donc, à mon voyant min kana coronavirus anababala. Ana min tang ni von boro be moani boro bete kawu bo toxine et bo toxine. Donc, virus ite a corona min tang ni a so pamva. Dans le donc ngwa na te kana ngaminate jina mine yu, ngaminate jina mine dogbe. Morus akengo somo e swaba e mendi. Asuje asuna virus itateni na nyol amis ade anu. Ngo wanji somo unga komasu. Ni nyola nyina ya. Anyina ya nyo. Donc on a tepe kana morus apur aboire masque. Asuna ngutu kwan inyo mwa ay dogbe ngam na tepe kana ngutu jino we samlan achum ben ngane napken yo ma ben napken uto dog bape de mini wa ida makar ngu yeno tu kwan téléphone de ma veuve ma agba téléphone auto composé 15-10 de mini wa. Ok, bi bala ho. Mete minjin apu. Ngwam na tepe karna. Mini voir koni emo. Mini voir wula anchen. Tangan borbanda. Asuna virusite. Agbel mokon. Vada te ka wuli jong mini to wula anchen. Ok. Abwingam. Merci. Et voilà, on va dire merci à Sandy Vianney. Ravie de t'avoir eu. Elle a passé un super message Covid-19 pour ceux qui écoutent bien sa langue. On fait des bisous. Voilà. Et oui, elle a parlé en langue maternelle. Ben oui, super. En tout cas, on espère que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Alors que Joe est de retour, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. On dit au revoir à tous les téléspectateurs, nous vous aimons.
Oui, ben merci beaucoup à tous les internautes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Borin ni Lorraine, Audrey, qui voulait absolument parler avec Charlotte. Ça n'a pas pu être possible. Voilà, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. On fait des bisous à tout le monde. Merci à Charlotte, merci à toute l'équipe et merci à vous. Merci Callaghan. Voilà, Joe a déjà disparu. Ah non, il est encore là. Voilà. On se dit bye bye, Joe. À demain, 17h. Demain, 17h, Joe. À demain. Faire un tour sur la grande route. À demain. Demain, il fera beau sur le chemin. Tu apprends